Hello les amis, je vous fais une vidéo rapide, j'en profite, on se bat dans le souk à Marrakech, on discutait avec une maman sur Instagram qui nous posait une question, qui nous demandait si Amélie était déjà partie en voyage enceinte, vu que là on est au Maroc, parce qu'elle est enceinte de 3 mois et sa famille lui fait peur en lui disant que voyager avec un bébé dans le ventre à 3 mois, c'est totalement inconscient, parce qu'en fait elle veut partir en Thaïlande. Alors du coup, on nous demandait si nous on avait déjà voyagé avec Amélie enceinte. Alors oui, on a déjà voyagé. Alors on n'a peut-être pas voyagé à l'autre bout du monde, mais à 3 mois, on le fait. Ça s'est pas présenté au moment venu, du monde. Mais oui, on le ferait. On a même voyagé, on a même pris le train pour l'Allemagne quand Amélie était enceinte de 8 mois et demi pour un salon professionnel. Donc voilà, nous, on est toujours assez optimistes. Et donc sa famille l'a fait un petit peu culpabiliser et du coup ça la stresse malgré qu'elle a fait plein de recherches. Alors je lui dis par exemple, demande à ta famille qu'est-ce qui les inquiète. Alors manger un truc qui serait pas bon ou attraper une maladie. Alors je dis dans ce cas, quel type de maladie? Parce que c'est bien de dire que ça fait peur, mais il faut essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Et donc du coup, il savait pas trop. Et ce qui ressortait le plus, c'était Zika. Alors déjà, je ne savais pas qu'il y avait Zika en Thaïlande, donc je lui ai demandé. Elle me dit qu'il y a eu 2 cas de Zika en Thaïlande apparemment. T'imagines 2 cas sur toute la Thaïlande. Je pense honnêtement, j'ai pas vérifié les infos, mais t'as plus de chances de tomber de ta chaise chez toi et de te tuer qu'attraper Zika en Thaïlande. Alors, quand tu veux convaincre quelqu'un de quelque chose, tu as 2 choix. Soit tu lui expliques par A plus B comment ça fonctionne. Donc là, s'il est prêt à écouter, ça peut marcher. Mais s'il n'est pas prêt à écouter, même que tu peux lui apporter la preuve, je te garantis que ça va être très très compliqué à réussir à te faire entendre parce que les gens ont leur croyance globale. Cette personne, c'est comme si elle disait à sa famille, mais ça n'a aucun sens, Zika, 2 cas pour ta Thaïlande, t'auras beau leur expliquer par A plus B. Eux, non. Pour eux, c'est dangereux, c'est comme ça, ils l'ont vu à la télé, le médecin, il l'a dit, donc tu peux faire tout ce que tu veux, tu auras beau leur expliquer, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est les convaincre avec de l'émotion. Alors dans son cas, par exemple, ce qu'elle peut faire, eh bien, si c'est ses parents, c'est de leur dire que tout va bien, fais-moi confiance, tu fais un câlin, tu mets de l'amour, de la joie. On parle même pas du truc et au moins s'ils sont pas convaincus, peut-être qu'ils vont lui lâcher la grappe sur le sujet. Parce qu'au final, les gens ont vite fait de nous communiquer leur peur. Alors bon, il y a plein de schémas pour convaincre. Après, est-ce qu'on a réellement envie de convaincre? Est-ce que c'est possible? Pas toujours, justement, parce que chacun a ses croyances. Donc pour un enfant, un exemple, par exemple, tu veux qu'il s'habille le matin, et pourquoi on s'habille? Parce que le matin, il faut s'habiller pour aller à l'école, c'est normal, c'est comme ça. C'est un petit peu logique, t'as beau lui expliquer par A plus B, lui, s'il est en train de jouer, ou s'il a autre chose en tête, il va pas forcément t'écouter. Et bien simplement de projeter dans l'avenir sur quelque chose qu'il aime. Donc peut-être que si on va en voiture, eh bien viens, on va en voiture, on va écouter le CD de Aldebert ou le CD de la musique qu'il aime. Voilà, on met de l'émotion, on l'emmène sur un truc sympa, au final il s'est habillé, c'est ce qu'on voulait, pas besoin de lui expliquer, de le convaincre. Et ça, je vous garantis que ça marche absolument avec tout. Si tu en doutes, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu faisais le 11 septembre 2001? Je pense qu'on est à peu près tous capables de dire ce qu'on était en train de faire ce jour-là. Pour la simple raison que l'émotion était tellement forte que voilà, c'est ancré sur l'événement, on sait ce qu'on faisait. Et ça peut être pareil pour les fans de foot, pour la Coupe du Monde 98 ou
où la dernière Coupe du Monde, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ont vu la Coupe du Monde, dans 30 ans, ils se rappelleront exactement où ils étaient lors de la victoire de la Coupe du Monde, s'ils aiment le foot bien évidemment, parce que le côté émotionnel est tellement puissant qu'on se rappelle du truc. Et ça marche avec, à peu près avec tout. On a envie de mettre une graine dans la tête de quelqu'un, de nos enfants, sur quelque chose, et bien il faut utiliser la puissance des émotions. Alors ça peut marcher quand c'est une émotion négative, on peut faire peur à notre enfant, ça fonctionne malheureusement, mais ce qui est mieux, c'est bien évidemment de le faire avec une émotion positive, l'amour, la joie, quelque chose où l'enfant est content, et il s'en rappellera aussi bien que si on le fait avec la colère ou la peur. C'est très mignon, elle fait rien du tout. Et si la peur, elle change de couleur. Ah, mais il attaque pas. C'est très mignon. Elle fait rien du tout. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite vraiment à la liker parce que je le répète tout le temps, moi, Amélie elle dit jamais, mais plus vous likez et plus notre vidéo est mise en avant. Donc si vous aimez ce qu'on fait, likez s'il vous plaît, ça nous fait plaisir, parce que ça fait plaisir. Parce que ici ils disent tout le temps, ça fait plaisir. Voilà, et puis si tu penses qu'elle peut aider des personnes, n'hésite pas à la partager, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à te proposer. Souvent je te renvoie vers un article en plus ou une autre vidéo, mais aujourd'hui, eh bien je ne sais pas quoi te proposer. Je peux te proposer la vidéo sur la vitamine D, je la fais à la marocaine. Je peux te proposer la vidéo sur la vitamine D si tu l'as pas encore vue. Je te mets le lien en dessous ou sur le i. Voilà, sur ce, prends soin de toi et de tes enfants. Ciao.